Et bonjour les gens, c'est Raider. Et aujourd'hui on se retrouve pour le 5e épisode de Katawa Shoujo. Oui, donc dans le dernier épisode, on a perdu à risque. Voilà. Contre Misha et Shizune. Donc après ça, on a voulu aller à la bibliothèque. Et on a rencontré une nouvelle fille qui s'appelle Lily. Voilà. Et on a à la bibliothèque et on a fait la rencontre de la bibliothécaire entre autres, mais aussi on a fait plus ample connaissance avec, enfin, si on peut dire plus ample connaissance, on a eu son nom et deux trois phrases de la fille aux cheveux noirs qui s'appelle Hanako. Donc voilà, ça c'était le récap. Voilà, bah maintenant on est parti. Je me sens vraiment fatigué ce matin, sans doute à cause de la journée d'hier qui a elle-même été très fatigante. En plus de ça, je me suis réveillé beaucoup plus tôt que nécessaire. Après avoir salué Shizune et Misha, je commence à travailler conformément aux instructions sur le tableau. On dirait déjà que la journée risque d'être longue. Cependant, ça me pose pas de problème. Shizune et Misha risquent de me sauter dessus pour essayer d'obtenir une réponse quant à savoir si j'ai décidé de rejoindre le conseil des étudiants, même si c'est juste pour une journée. Je pourrais pas leur en vouloir d'essayer, et j'ai pas de réponse à leur donner. Alors la situation est pratique. Environ 10 minutes après le début du cours, Hanako arrive et s'assoit, et personne ne la regarde. L'enseignant ne fait même pas de commentaires sur son retard. Cependant, il nous arrête en plein travail pour nous dire que nous allons nous séparer en groupe à nouveau. Bon. Je tourne la tête et remarque que Shizune et Misha me regardent. Shizune me fait un sourire qui est aussi mignon que menaçant. C'est un sourire qui dit « Nous t'avons attrapé, maintenant il n'y a aucune échappatoire. » Voilà. Ichan, il semble que nous soyons de nouveau réunis. Chaz tourne sur le côté, alors que Shizune rapproche son bureau du mien. Je peux pas vraiment m'échapper, à moins que je saute par la fenêtre. Et tristement, sauter par la fenêtre n'est pas la meilleure option. Qu'est-ce qui ne va pas, Ichan? Oh, Ichan, as-tu réfléchi à propos de ce que tu as dit hier? Tu as dit que tu pensais à nous rejoindre au conseil d'étudiants, n'est-ce pas? C'est pas grave, Ichan, nous en avons parlé après ton départ. Et il serait impoli d'espérer de toi une réponse aussi rapidement, hein? Hein? Je sais pas si vous avez remarqué, mais là, bon là maintenant qu'il y a un gros plan, c'est quand elle a son visage expressif de quand elle se marre, elle a des larmes, elle a les larmes aux yeux. Là, c'est un petit détail sympa. Je suis si heureux que vous soyez en mesure de rire à mes dépens. Et encore plus heureux que vous sachiez toutes les deux à quel point vous pouvez être folle. Maintenant qu'on en a fini, Shizune retourne en mode sérieuse et tape sur du dos de la main le devoir d'aujourd'hui d'une manière trop importante et dramatique pour la situation. Quand je regarde la chose, je vois que c'est surtout de la simple lecture. En fait, il n'y a que des problèmes. J'ai presque envie de dire quelque chose sur la façon exagérée qu'elle a de vouloir commencer rapidement, compte tenu de la faible dose du travail. En fait, Shizune sait probablement à quel point il y a peu à faire. Ok, et s'en moque simplement. Ouais, on dirait que la charge de travail n'a pas d'importance pour elle à partir du moment où il y a du travail. La quantité réelle est sans importance. Elle aborde tout avec le même niveau d'ambition. Pardon, j'ai mal à la gorge. Alors que je lis, je laisse mon regard se promener dans la pièce et vois Hanako qui s'efforce de résoudre les problèmes. On dirait qu'elle travaille seule. Je me rappelle pas l'avoir vue travailler avec quelqu'un d'autre.
En repensant à quel point elle est timide, c'est compréhensible. Eh, cette fille là-bas. Hein? Qui ça, Chan? Elle, Nanako, juste là. Est-ce qu'elle travaille toujours seule? Je crois que oui, Chan. Tu te sens triste pour elle parce qu'elle est seule? Je pensais juste qu'elle pourrait peut-être travailler avec nous, non? Non, je pense pas que ce soit une bonne idée, Chan. Pourquoi pas? Shishan ne s'entendrait pas bien avec elle. Pourquoi? Misha évite la question et laisse échapper un rire assez bizarre. C'est nerveux, mais même là, elle a toujours cette cadence au bas qui est présente dans tout ce qu'elle dit. Juste parce que, Ichan. Maintenant, Shizune a remarqué notre conversation, mais ça me rappelle à nouveau comment Misha a converti en signe ce qui a été dit depuis tout ce temps. Quoi, Shishan? L'ami de mon ennemi est mon ennemi? Ça sonne un peu rude. Je vais pas le dire. C'est ce que tu viens de faire. Je sais, Chan, mais c'est pas grave si tu l'entends pas par hasard. Je me demande si c'est la façon qu'a Misha de rester fair play, car sans elle, je serais pas capable de comprendre une seule des choses que Shizune dit, et vice versa. Est-ce que c'est aussi pour ça qu'elle traduit toujours tout en langage des signes, pour que Shizune ne soit jamais laissée à part dans une conversation? Ah. Quoi qu'il en soit, nous devrions commencer les problèmes maintenant. Nous terminons en avance et je décide de demander s'il existe des alternatives à la cafétéria. Parce que franchement, la nourriture jusqu'à présent est vraiment pas terrible. Ah bah la nourriture dans les bahuts, c'est toujours pareil. Hein. Ce qui finit par mener Shizune et Misha à discuter entre elles de leur restaurant préféré. Ils sont tous en centre-ville. Donc je pense pas que nous ayons le temps d'aller jusque là-bas. Et à propos du prix, elles débattent juste pour le fun. Bon, peut-être. Elle semble tellement distraite par ça qu'elle ne remarque même pas le début de la pause déjeuner. Je regarde par-dessus mon épaule vers l'arrière de la salle de classe. Elle a l'air de réviser ses notes du cours précédent. Un spectacle étrange. Tous les autres dans la classe se pressent à cause de la pause déjeuner. Certains discutent, d'autres réarrangent leur bureau. Ceux qui ont un panier repas bavardent, comme tout le monde, seulement interrompus par leur bouchée. Mais quand je regarde Nanako, j'ai l'impression d'être le seul à pouvoir la voir. Elle est presque comme invisible, cachée à la vue de tous. Est-ce qu'elle est maltraitée par les autres? Est-ce qu'elle s'isole elle-même du reste de la classe par choix? Je la vois regarder par-dessus son épaule vers la porte arrière de la salle de classe. À bien y penser, elle a pas tourné une page depuis que j'ai commencé à la regarder. J'imagine qu'elle attend quelqu'un. Que faire? Ah, un choix... Ah putain, je l'ai jamais eu celui-là. Ah d'accord, je l'ai jamais eu. Ah ouais, bon, ok. Peut-être que je vais faire un truc totalement nouveau, on sait pas. Ouais, je vais attendre Shizune et Misha pour prendre une décision. Misha et Shizune ne sont pas encore mises d'accord sur le choix du lieu du déjeuner, ce qui est difficilement compréhensible pour deux élèves de lycée qui doivent prendre un taxi pour aller au centre-ville et revenir à temps. Vous n'avez pas encore fini? Ah, désolé Ichan, tu nous attendais? Il n'y a aucun projet de prévu? Projet? Pour déjeuner? En fait, j'en ai pas, donc je pensais que je pouvais rester avec vous. Misha sourit victorieusement dans mon absence de plan et traduit avec excitation ma réponse à Shizune. Si t'as rien de spécifique de prévu, tu veux bien déjeuner avec Shishan et moi? Ah, on va aller en ville pour déjeuner, c'est dit. T'inquiète pas, Ichan, c'est pas si loin. Bien sûr, je viens avec vous. Et sur ce, nous quittons la salle de classe. Juste au coin du couloir, quelque chose me frappe dans la poitrine avec la force d'un train à pleine vitesse. Aïe! Oh! Le paradis! En ouvrant les yeux, je vois une paire d'yeux verts ronds comme des
se lever vers moi. Ils appartiennent à la coupable. C'est une fille de petite taille qui m'a heurté et qui est maintenant tombée au sol. Elle porte une tenue de sport et fronce les sourcils d'un air inquiet. Il me vient à l'esprit que c'est une tenue plutôt étrange à porter pendant la pause déjeuner. Plus frappant que ça, cependant, c'est le fait qu'elle n'ait pas de jambes. Ou plutôt qu'elle en a, mais pas faite d'os et de chair. Ses cuisses pâles, qui elles sont bien en chair et en os, s'arrêtent au tibia et ses pieds sont faits de métal ou de plastique noir. Elles ont l'air étrangement artificielles et non naturelles. Ça me fait presque oublier que ma poitrine me fait mal. La jeune fille grimace un peu, se frotte le nez et se relève en un saut. Ah zut, hey, tu vas bien? Je suis désolé, vraiment. Je regardais pas où j'allais et tu es juste sorti. Nulle part, désolé. Elle a vraiment l'air désolée, comme un chiot blessé le serait. J'en oublie d'être en colère ou quoi que ce soit d'autre, vu que les chiots blessés sont mon point faible. C'est pas grave, t'en fais pas pour ça. Aïe. Je dis ça, mais il y a une douleur grandissante dans ma poitrine. Et je sais que c'est sûrement le plus grand danger possible dans ma condition. Te fatigue pas, oublie pas tes médicaments et surtout pas de choc à la poitrine. J'essaie de me frotter le plexus. Le plexus solaire? Putain. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un est fort en bio, qu'il le mette en commentaire. Merci. Là pour chasser la douleur, retenant mon souffle dans l'espoir d'entendre mes battements de cœur. Ils ont l'air normaux. Je dois aller chercher un infirmier? La voix inquiète et haut perché de la fille me tire hors de mes pensées. Je la dévisage pendant quelques secondes, d'un air ébahi jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai probablement l'air dans un pire état que je le suis vraiment. Appuyé sur moi-même en ayant l'air crispé. Ah merde, je m'inquiète trop pour mon cœur. Pas besoin, je vais bien. Réussissant à répondre quelque chose, je me hisse debout en ayant encore une fois mal aux côtes et prends une grande respiration. Il m'a juste coupé le souffle. Bien. Mais c'est rien de plus que ça. T'es sûr que tu vas bien? Je t'ai frappé plutôt fort. Ça va, j'ai dit que j'allais bien. J'ai rien de cassé, y a pas de mal. C'est bien, Je sens une main sur mon épaule et au même moment les yeux de la jeune fille c'est... Pourquoi ça a passé tout seul? Ok. J'ai appuyé nulle part, c'est passé tout seul. Hip. J'ai pas le temps de regarder derrière moi parce que Shizune est déjà en train de me bousculer et de marcher lourdement vers la fille, visiblement furieuse envers elle. Mademoiselle Ibarasaki, j'ai tout vu. Courir dans les couloirs est strictement interdit. Misha traduit à la droite de Shizune, mais sa voix est celle d'un enfant qui s'amuse et c'est pas rempli de fureur comme les mouvements de bras de Shizune pourraient le laisser croire. Désolé, j'allais juste chercher quelque chose et j'étais plutôt pressé. On te l'a déjà dit un millier de fois avant. Ton comportement irresponsable met en danger les autres élèves. Pire encore, il y a explicitement entre les règlements de l'école. La fille rougit et commence à s'agiter nerveusement comme une enfant prise sur le fait. C'est tellement mignon que je me surprends à sourire. Je le sais, sage. J'étais juste... Assure-toi que ça ne se reproduise plus, même si je suis sûr que te le dire ne sert pas à grand chose. Et que cela ne fait que me provoquer des maux de tête supplémentaires quand tu choisis d'ignorer le règlement. Compris, Amy? La fille de petite tête tire la langue en réponse. Ah, je dois y aller. Le professeur va me tuer, j'ai promis de l'aider avec les photocopies. Mais je suis allé courir à la place. Désolé, mais je dois me changer et tout. Non. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, elle s'est déjà enfuie de l'endroit où elle était. Il y a une seconde, presque à mi-chemin vers la cage d'escalier. Shizune a l'air d'être sur le point d'exploser, alors je lui souris dans une vaine tentative de la calmer. Est-ce que ça va, Ichan? Ibarasaki est toujours comme ça. Elle cause des ennuis aux autres.
Tu sais, je suis presque certain que Shizune ne m'appellerait pas Ichan. Pas grave, pas grave. Ouais, de toute façon, je vais bien. J'ai juste eu le souffle coupé. C'est super, Ichan. Je dirais pas que c'est super, mais je préfère ne rien dire pour cette fois. Bon, dépêchons-nous, Ichan. Allons manger. On te promet que ça sera génial. Je vous crois sur parole. C'est quel genre d'endroit? Un restaurant ou quelque chose? C'est un salon de thé, Ichan. Un salon de thé? Ça a l'air assez fantaisiste. Pourquoi cherches-tu ton portefeuille, Ichan? C'est bon, t'as pas d'argent, on paiera pour toi. C'est vraiment gentil à vous, merci. C'est bon, Ichan, après tout on est amis, hein, Ichan? Ça fait seulement 3 jours qu'on se connaît, on peut vraiment devenir amis aussi rapidement? Cependant, entendre ça me fait plaisir. Cependant, c'est seulement pour aujourd'hui et uniquement si tu acceptes maintenant. Tu veux y aller, Ichan? Je commence à me demander si c'est pas un piège. C'est une suggestion de Misha ou de Shizune? C'est important. J'ai du mal avec les motivations possibles d'une fille dans le passe-temps favori et le jeu et la domination du monde. Non, je deviens juste parano. En fait, elles m'ont déjà coincé. Et je vais parfois devoir aller en ville de toute façon. Alors pourquoi pas maintenant avec elle? J'ai jamais allé dans un salon de thé auparavant. Tout ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai vu à la télé. Mais c'était dans les dramas historiques. Et là, on est dans les temps modernes. C'est peut-être simplement un café normal. De toute manière, je suis aussi curieux à ce sujet, non. C'est une autre raison de me joindre à elle. Bien sûr. C'est super, Ichan. C'est super, c'est super. Hey! Misha sautille pour montrer à quel point elle est contente, ce qui attire l'attention des gens. Shizune opte pour un petit applaudissement qui ne dure pas plus de 2 secondes avant qu'elle ne revienne à son expression stoïque habituelle. Ça te tuerait d'être un peu plus joyeux, Shizune. Oh, je ne savais pas que Ichan était un roi. Shizune remonte ses lunettes pendant que Misha délivre son message sans aucun sarcasme. Ça aurait plus d'impact si Misha pouvait le dire avec l'attention de Shizune. Alors, pour une fois, je suis heureux d'avoir Misha comme barrière entre nous. Je te dis pas de sauter de joie parce que je déjeune avec vous, je suis pas aussi arrogant. Elle semble accepter ma réponse et nous nous dirigeons vers la ville avec Shizune en tête. Ouais, j'adore cette musique, putain. En la regardant marcher devant moi, je remarque qu'elle marche très rapidement, faisant de grands pas lourds et déterminés. Peut-être que si nous devions voyager à travers une tempête de neige, il serait logique de marcher comme ça, mais aujourd'hui il fait beau. De toute façon, je me sens épuisé rien qu'en la regardant. Nous arrivons à la maison de thé en un temps record, selon Misha. Probablement en raison du rythme enflammé de Shizune, je suis un peu déçu de voir que c'est pas un énorme bâtiment de l'époque féodale avec des femmes en kimono versant le thé. Ouais, c'est un fantasme ou c'est juste que t'as envie de le voir en vrai? Enfin bref. Il ressemble en fait plus à un café comme je le pensais. Non pas que ce soit une mauvaise chose, il a l'air très bien. J'ai à peine le temps de rentrer dans le salon de thé qu'une personne est déjà là en face de nous à nous attendre. Comme si elle était tapie là tout ce temps. Oh putain! Oh. Bon, ok. Bienvenue, merci à vous d'avoir choisi notre établissement. La moitié supérieure de son corps s'incline dans un mouvement qui fait penser à une hache découpant du bois. Je suis surpris de voir que c'est nul autre que Yuko, la bibliothécaire. Ah, je savais pas que tu travaillais ici. Ah, oui, c'est le cas, je suis serveuse. Je travaille ici depuis 1 an, 6 mois et 2 semaines maintenant. Putain, la calculatrice. Calculatrice. Bon, la calculatrice, on va dire ça comme ça. Merci d'avoir choisi de venir ici.
Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Salut Yu-chan. Elle met des chan à tout le monde, hein. Bonjour. Misha, vous connaissez aussi Yuko toutes les deux? Bien sûr, Ichan. Yu-chan travaille à la bibliothèque après tout. J'y vais pas souvent moi-même, mais Shishan la connaît. Ouais, qu'elle y aille pas, ça me choque pas en fait. Et nous venons ici plutôt souvent, donc c'est comme si nous la voyions tout le temps. Oui. Dois-je vous amener votre commande habituelle? Et s'il y a quelque chose que vous voulez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire à tout moment. T'as pas à être aussi formel. Nous nous connaissons tous. C'est plutôt vide aujourd'hui, donc elle peut se permettre d'être plus détendue. J'espérais qu'elle pourrait arrêter d'avoir l'air si nerveuse, mais mes paroles ont eu l'effet inverse. Non, je suis une serveuse, c'est mon travail, je dois le faire correctement. D'accord, ça marche pour Shishan. Yu-chan, s'il te plaît, amène à Shishan ce qu'elle prend habituellement, et je vais prendre un peu de thé vert avec du lait et du miel. Pardon, rien d'urgent. Oui, mais c'est mon travail et il y a toujours une certaine urgence. Je suis désolé, je suis en train de me disputer avec un client. Désolé. Yuko entame une autre série de 100 000 courbettes. Je décide d'abandonner et de rejoindre Shizune et Misha à une table. Dès que je m'assieds, Yuko vient avec un air encore plus bouleversé qu'avant. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'ai oublié de prendre votre commande. Je ne suis pas assez attentive envers les clients. Ce n'est pas bien, je suis désolé. S'il y a quelque chose que je peux faire, s'il vous plaît, dites-moi. Nouvelle CG. J'ai jamais eu celle-là. C'est bon, Yu-chan. Yu-chan n'a rien commandé. Donc c'est pas ta faute. Sois pas bouleversé. C'est vrai, je pense que je devrais commander maintenant. Mais je sais pas vraiment ce que cet endroit sert. Et il me semble pas y avoir de menu. Ouais, elle a raison. Je vais prendre un café et un sandwich, si vous en avez un. Quel que soit le sandwich, tant que vous pensez que c'est le meilleur, de toute façon, Shizune paie pour moi. La tronche qui a tout de suite changé. Shizune fronce les sourcils et prend un air alternant entre la surprise, l'indignation et la confusion, incapable de choisir quelle réaction adopter. Ichan, combien as-tu dans ton portefeuille? Tu dois au moins avoir assez, hein? On devrait partager en 3 l'addition pour la rendre équitable. Ouais, j'accepterai pas autre chose. Chasse tourne vers Yuko. Yu-chan, Shishan dit qu'elle veut 3 exemplaires de ce qui est le plus cher dans le menu. Non! C'est juste pour rire, Ichan. Bon, pardon, je fais pas un très bon talent de doubleur. Donc là, le rire, là, j'ai bien vu, je l'ai fait comme une merde. Bref, on enchaîne. Bon, je pense que le sandwich à la dinde est le meilleur des sandwichs. Et il est servi avec de la soupe gratuite. Un bon employé aurait essayé de recommander le repas le plus populaire encore que... ou celui le plus cher. Je fais mal mon job? Non, ça me paraît bien. Je vais prendre ça et un café. D'accord. Elle revient quelques minutes plus tard avec nos boissons et mon sandwich. Shizune semble être satisfaite avec seulement son thé, tandis que Misha a commandé un parfait. Je sais pas pourquoi, ça s'accorde pas du tout avec un thé. Oh bon. Je prends une bouchée de mon sandwich. Il est très bon. Ichan, tu as réfléchi au fait de rejoindre le conseil des étudiants? Hein? Parle pas la bouche pleine, Ichan. Je descends tout avec une gorgée de café qui est également étonnamment bon. Mais c'est pas le moment pour débattre ce qui est bon. C'est pas le moment pour débattre de ce qui est bon ici. Vous aviez dit que vous aviez compris qu'il était trop tôt que je prenne une décision aussi rapidement. C'était il y a 3 heures. Ok, là tu la sens mal. Un homme doit savoir prendre des décisions, Ichan. Tu devrais vraiment rejoindre le conseil des étudiants, Ichan. Allez, ça va être fun.
Les gens disent toujours, allez, ça va être fun pour les choses qui sont jamais, vraiment, jamais fun. Tu me crois pas, Ichan? Est-ce que c'est Shizune ou Misha qui dit ça? Quelle expression mignonne elle affiche. Mais l'effet n'est pas harmonieux. On dirait qu'elle a un dédoublement de la personnalité. Ichan, c'est déprimant. On veut juste passer du temps avec toi. C'est vrai, Shichan. Ouais, c'est une bonne raison, hein. Ouais, aussi. Ouais. Je sais pas parler. Yop, c'est dit. C'est bénéfique pour tout le monde. Ça résout tous nos problèmes. Ouais, je pensais aussi que Ichan apprécierait. Ça me rend triste. Soudainement, je me sens vraiment mis à l'écart. C'est impoli de parler de quelqu'un sans l'inclure dans la conversation. Shizune ajuste ses lunettes en riant toute seule. Ah, mais c'est vrai, Ichan. Et tu aurais dû nous aider. Il y a vraiment eu un nombre très faible d'adhésions cette année. Faible à quel point? Ah, c'est un secret, Ichan. Non, je veux savoir à quel point ce nombre est faible. Et à quel point est-ce que c'est faible? 5. Plus bas? Eh ben... 0. Ichan, c'est pas important. Ce qui importe, c'est que le nombre est faible. Et c'est pourquoi nous te serions reconnaissants de nous donner un coup de main, spécialement avec le festival qui arrive bientôt. Bon les gens, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour ce 5e épisode. Ouais, je sais, c'est en plein milieu d'une scène, mais bon, j'essaie de faire des épisodes pas trop longs, en fait, parce que là, j'ai vu l'épisode 4, 50 minutes, c'est quand même gros. Donc voilà, j'essaie de faire des trucs pas trop longs. Donc voilà, c'était Raider. Abonnez-vous pour suivre le let's play, commentez, c'est toujours important d'avoir vos retours, likez la vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut. Oh, je ne savais pas que Ichan était un roi. Shizune remonte ses lunettes pendant que Misha délivre son message sans aucun sarcasme. Ça aurait plus d'impact si Misha pouvait le dire avec l'attention de Shizune. Alors, pour une fois, je suis heureux d'avoir Misha comme barrière entre nous. Je te dis pas de sauter de joie parce que je déjeune avec vous, je suis pas aussi arrogant. Elle semble accepter ma réponse et nous nous dirigeons vers la ville avec Shizune en tête. Ouais, j'adore cette musique, putain. En la regardant marcher devant moi, je remarque qu'elle marche très rapidement, faisant de grands pas lourds et déterminés. Peut-être que si nous devions voyager à travers une tempête de neige, il serait logique de marcher comme ça, mais aujourd'hui il fait beau. De toute façon, je me sens épuisé rien qu'en la regardant. Nous arrivons à la maison de thé en un temps record, selon Misha, probablement en raison du rythme enflammé de Shizune. Je suis un peu déçu de voir que c'est pas un énorme bâtiment de l'époque féodale avec des femmes en kimono versant le thé. Ouais, c'est un fantasme ou c'est juste que t'as envie de le voir en vrai? Enfin bref. Il ressemble en fait plus à un café comme je le pensais. Non pas que ce soit une mauvaise chose, il a l'air très bien. J'ai à peine le temps de rentrer dans le salon de thé qu'une personne est déjà là en face de nous à nous attendre. Comme si elle était tapie là tout ce temps. Oh putain! Oh. Bon, ok. Bienvenue, merci à vous d'avoir choisi notre établissement. La moitié supérieure de son corps s'incline dans un mouvement qui fait penser à une hache découpant du bois. Je suis surpris de voir que c'est nul autre que Yuko, la bibliothécaire. Ah, je savais pas que tu travaillais ici. Ah, oui, c'est le cas, je suis serveuse. Je travaille ici depuis 1 an, 6 mois et 2 semaines maintenant. Putain, la calculatrice. Calculatrice. Bon, la calculatrice, on va dire ça comme ça.
Merci d'avoir choisi de venir ici. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Salut Yu-chan. Elle met des chan à tout le monde, hein. Bonjour. Misha, vous connaissez aussi Yuko toutes les deux? Bien sûr, Yu-chan. Yu-chan travaille à la bibliothèque après tout. J'y vais pas souvent moi-même, mais Shishan la connaît. Ouais, qu'elle y aille pas, ça me choque pas en fait. Et nous venons ici plutôt souvent, donc c'est comme si nous la voyions tout le temps. Oui, dois-je vous aimer? J'ai l'impression d'être le seul à pouvoir la voir. Elle est presque comme invisible, cachée à la vue de tous. Est-ce qu'elle est maltraitée par les autres? Est-ce qu'elle s'isole elle-même du reste de la classe par choix? Je la vois regarder par-dessus son épaule vers la porte arrière de la salle de classe. À bien y penser, elle a pas tourné une page depuis que j'ai commencé à la regarder. J'imagine qu'elle attend quelqu'un. Que faire? Ah, un choix... Ah putain, je l'ai jamais eu celui-là. Ah d'accord, je l'ai jamais eu. Ah ouais, bon, ok. Peut-être que je vais faire un truc totalement nouveau, on sait pas. Ouais, je vais attendre Shizune et Misha pour prendre une décision. Misha et Shizune ne sont pas encore mises d'accord sur le choix du lieu du déjeuner, ce qui est difficilement compréhensible pour deux élèves de lycée qui doivent prendre un taxi pour aller au centre-ville et revenir à temps. Vous n'avez pas encore fini? Ah, désolé Ichan, tu nous attendais? Il n'y a aucun projet de prévu? Projet? Pour déjeuner? En fait, j'en ai pas, donc je pensais que je pouvais rester avec vous. Misha sourit victorieusement à mon absence de plan et traduit avec excitation ma réponse à Shizune. Si t'as rien de spécifique de prévu, tu veux bien déjeuner avec Shishan et moi? Ah, on va aller en ville pour déjeuner, c'est dit. T'inquiète pas, Ichan, c'est pas si loin. Bien sûr, je viens avec vous. Et sur ce, nous quittons la salle de classe. Juste au coin du couloir, quelque chose me frappe dans la poitrine avec la force d'un train à pleine vitesse. Aïe! Oh! Le paradis! En ouvrant les yeux, je vois une paire d'yeux verts ronds comme des secousses se lever vers moi. Ils appartiennent à la coupable. C'est une fille de petite taille qui m'a heurté et qui est maintenant tombée au sol. Elle porte une tenue de sport et fronce les sourcils d'un air inquiet. Il me vient à l'esprit que c'est une tenue plutôt étrange à porter pendant la pause déjeuner. Plus frappant que ça, cependant, c'est le fait qu'elle n'ait pas de jambes. Ou plutôt qu'elle en a, mais pas faite d'os et de chair. Ses cuisses pâles, qui elles sont bien en chair et en os, s'arrêtent au tibia et ses pieds sont faits de métal ou de plastique noir. Elles ont l'air étrangement artificielles et non naturelles. Ça me fait presque oublier que ma poitrine me fait mal. La jeune fille grimace un peu, se frotte le nez et se relève en un saut. Tu connais? On peut vraiment devenir amis aussi rapidement? Cependant, entendre ça me fait plaisir. Cependant, c'est seulement pour aujourd'hui et uniquement si tu acceptes maintenant. Tu veux y aller, Ichan? Je commence à me demander si c'est pas un piège. C'est une suggestion de Misha ou de Shizune? C'est important. J'ai du mal avec les motivations possibles d'une fille dont le passe-temps favori est le jeu et la domination du monde. Non, je deviens juste parano. En fait, elles m'ont déjà coincé. Et je vais parfois devoir aller en ville de toute façon. Alors pourquoi pas maintenant avec elle? J'ai jamais allé dans un salon de thé auparavant. Tout ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai vu à la télé. Mais c'était dans les dramas historiques. Et là, on est dans les temps modernes. C'est peut-être simplement un café normal. De toute manière, je suis aussi curieux à ce sujet, non. C'est une autre raison de me joindre à elle. Bien sûr. C'est super, Ichan. C'est super, c'est super. Hey! Misha sautille pour montrer à quel point elle est contente, ce qui attire l'attention des gens. Shizune opte pour un petit applaudissement qui ne dure pas plus de 2 secondes avant qu'elle ne revienne à son expression stoïque habituelle.
Ça te tuerait d'être un peu plus joyeux, Shizune. Oh, je ne savais pas que Ichan était un roi. Shizune remonte ses lunettes pendant que Misha délivre son message sans aucun sarcasme. Ça aurait plus d'impact si Misha pouvait le dire avec l'attention de Shizune. Alors, pour une fois, je suis heureux d'avoir Misha comme barrière entre nous. Je te dis pas de sauter de joie parce que je déjeune avec vous, je suis pas aussi arrogant. Elle semble accepter ma réponse et nous nous dirigeons vers la ville avec Shizune en tête. Ouais, j'adore cette musique, putain. En la regardant marcher devant moi, je remarque qu'elle marche très rapidement, faisant de grands pas lourds et déterminés. Peut-être que si nous devions voyager à travers une tempête de neige, il serait logique de marcher comme ça, mais aujourd'hui il fait beau. De toute façon, je me sens épuisé rien qu'en la regardant. Nous arrivons à la maison de thé en un temps record, selon Misha. Probablement en raison du rythme enflammé de Shizune, je suis un peu déçu de voir que c'est pas un énorme bâtiment de l'époque féodale avec des femmes en kimono versant le thé. Ouais, c'est un fantasme ou c'est juste que t'as envie de le voir en vrai? Enfin bref. Il ressemble en fait plus à un café comme je le pensais. Non pas que ce soit une mauvaise chose, vous pouvez le dire avec l'attention de Shizune. Alors, pour une fois, je suis heureux d'avoir Misha comme barrière entre nous. Je te dis pas de sauter de joie parce que je déjeune avec vous, je suis pas aussi arrogant. Elle semble accepter ma réponse et nous nous dirigeons vers la ville avec Shizune en tête. Ouais, j'adore cette musique, putain. En la regardant marcher devant moi, je remarque qu'elle marche très rapidement, faisant de grands pas lourds et déterminés. Peut-être que si nous devions voyager à travers une tempête de neige, il serait logique de marcher comme ça, mais aujourd'hui il fait beau. De toute façon, je me sens épuisé rien qu'en la regardant. Nous arrivons à la maison de thé en un temps record, selon Misha. Probablement en raison du rythme enflammé de Shizune, je suis un peu déçu de voir que c'est pas un énorme bâtiment de l'époque féodale avec des femmes en kimono versant le thé. Ouais, c'est un fantasme ou c'est juste que t'as envie de le voir en vrai? Enfin bref. Il ressemble en fait plus à un café comme je le pensais. Non pas que ce soit une mauvaise chose, il a l'air très bien. J'ai à peine le temps de rentrer dans le salon de thé qu'une personne est déjà là en face de nous à nous attendre. Comme si elle était tapie là tout ce temps. Oh putain! Oh. Bon, ok. Bienvenue, merci à vous d'avoir choisi notre établissement. La moitié supérieure de son corps s'incline dans un mouvement qui fait penser à une hache découpant du bois. Je suis surpris de voir que c'est nul autre que Yuko, la bibliothécaire. Ah, je savais pas que tu travaillais ici. Ah, oui, c'est le cas, je suis serveuse. Je travaille ici depuis 1 an, 6 mois et 2 semaines maintenant. Putain, la calculatrice. Calculateuse ou calculatrice? Bon, la calculatrice, on va dire ça comme ça. Merci d'avoir choisi de venir ici. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Salut Yu-chan! Elle met des chan à tout le monde, hein. Bonjour. Misha, vous connaissez aussi Yuko toutes les deux? Bien sûr, Ichan. Yu-chan travaille à la bibliothèque après tout. J'y vais pas souvent moi-même, mais Shishan la connaît. Ouais, qu'elle y aille pas, ça me choque pas en fait. Et nous venons ici plutôt souvent, donc c'est comme si nous la voyions tout le temps. Oui. Dois-je vous amener votre commande habituelle? Et s'il y a quelque chose que vous voulez, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire à tout moment. Ça paraît être aussi formel. Nous nous connaissons tous. C'est plutôt du plexus solaire. Putain. Je sais pas ce que c'est. Si quelqu'un est fort en bio, qu'il le mette en commentaire. Merci. Là pour chasser la douleur, retenant mon souffle dans l'espoir d'entendre mes battements de cœur.
Ils ont l'air normaux. Eh, je dois aller chercher un infirmier? La voix inquiète et haut perché de la fille me tire hors de mes pensées. Je la dévisage pendant quelques secondes, d'un air ébahi jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai probablement l'air dans un pire état que je le suis vraiment, plié sur moi-même en ayant l'air crispé. Ah merde, je m'inquiète trop pour mon cœur. Pas besoin, je vais bien. Réussissant à répondre quelque chose, je me hisse debout en essayant encore une fois en ayant encore une fois mal aux côtes et prends une grande respiration. Il m'a juste coupé le souffle. Bien, mais c'est rien de plus que ça. T'es sûr que tu vas bien? Je t'ai frappé plutôt fort. Ça va, j'ai dit que j'allais bien. J'ai rien de cassé, y a pas de mal. C'est bien, Je sens une main sur mon épaule et au même moment les yeux de la jeune fille c'est... Pourquoi ça a passé tout seul? Ok. J'ai appuyé nulle part, c'est passé tout seul. Hip. J'ai pas le temps de regarder derrière moi parce que Shizune est déjà en train de me bousculer et de marcher lourdement vers la fille, visiblement furieuse envers elle. Mademoiselle Ibarazaki, j'ai tout vu. Courir dans les couloirs est strictement interdit. Misha traduit à la droite de Shizune, mais sa voix est celle d'un enfant qui s'amuse, et c'est pas rempli de fureur comme les mouvements de bras de Shizune pourraient le laisser croire. Désolé, j'allais juste chercher quelque chose, et j'étais plutôt pressé. On te l'a déjà dit un millier de fois avant, ton comportement irresponsable met en danger les autres élèves. Pire encore, il est explicitement entre les règlements de l'école. La fille rougit et commence à s'agiter nerveusement comme une enfant prise sur le fait. C'est tellement mignon que je me surprends à sourire. Je le sais, sage. J'étais juste... Assure-toi que ça ne se reproduise plus, même si je suis sûr que te le dire ne sert pas à grand chose. Et que cela ne fait que me provoquer des maux de tête supplémentaires quand tu choisis d'ignorer le règlement. Compris, Amy? La fille de petite tête tire la langue en réponse. Ah, je dois y aller. Le professeur va me tuer, j'ai promis de l'aider avec les photocopies. Mais je suis allé courir à la place. Le professeur va me tuer, j'ai promis de l'aider avec les photocopies. Mais je suis allé courir à la place. Désolé, mais je dois me changer et tout. Non. Avant que nous puissions dire quoi que ce soit, elle s'est déjà enfuie de l'endroit où elle était. Il y a une seconde, presque à mi-chemin vers la cage d'escalier. Shizune a l'air d'être sur le point d'exploser, alors je lui souris dans une vaine tentative de la calmer. Est-ce que ça va, Ichan? Ibarazaki est toujours comme ça. Elle cause des ennuis aux autres. Tu sais, je suis presque certain que Shizune ne m'appellerait pas Ichan. Pas grave, pas grave. Ouais, de toute façon, je vais bien. J'ai juste eu le souffle coupé. C'est super, Ichan. Je dirais pas que c'est super, mais je préfère ne rien dire pour cette fois. Bon, dépêchons-nous, Ichan. Allons manger. On te promet que ça sera génial. Je vous crois sur parole. C'est quel genre d'endroit? Un restaurant ou quelque chose? C'est un salon de thé, Ichan. Un salon de thé? Ça a l'air assez fantaisiste. Pourquoi cherches-tu ton portefeuille, Ichan? C'est bon, t'as pas d'argent, on paiera pour toi. C'est vraiment gentil à vous, merci. C'est bon, Ichan. Après tout, on est amis, hein, Ichan? Ça fait seulement 3 jours qu'on se connaît. On peut vraiment devenir amis aussi rapidement? Cependant, entendre ça me fait plaisir. Cependant, c'est seulement pour aujourd'hui et uniquement si tu acceptes maintenant. Tu veux y aller, Ichan? Je commence à me demander si c'est pas un piège. C'est une suggestion de Misha ou de Shizune? C'est important. J'ai du mal avec les motivations possibles d'une fille dans le passe-temps favori et le jeu et la domination du monde. Non, je deviens juste parano. En fait, elle m'ont déjà coincé. Et je vais parfois devoir aller en ville de toute façon. Alors pourquoi pas maintenant avec elle? Je suis jamais allé dans un salon de thé auparavant. Tout ce que j'en sais, c'est ce que j'en ai vu à la télé. Mais c'était dans les dramas historiques. Et là, on est dans les temps modernes. C'est peut-être simplement un café normal.
toute manière, je suis aussi curieux à ce sujet, non. C'est une autre raison de me joindre à elle. Bien sûr. C'est super, Echan. C'est super. Hey. Misha sautille pour montrer à quel point elle est contente, ce qui attire l'attention des gens. Shizune opte pour un petit applaudissement qui ne dure pas plus de 2 secondes avant qu'elle ne revienne à son expression stoïque habituelle. Ça te tuerait d'être un peu plus joyeux, Shizune.